Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Lara. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Nous ça va vraiment bien. Pourquoi? Très important. Et il y a une raison très précise à ça. Dis-nous. C'est qu'on aime énormément la cacahuète et qu'aujourd'hui, le programme c'est cake, Cacahuète. chocolat, cacahuète. Ça va balancer de la cacahuète aujourd'hui. On a un cake hyper simple de Nicolas Pacello qu'on a trouvé dans le dernier Food Pâtisserie. Là on l'a en version dématérialisée. D'ailleurs, si vous ne voulez pas passer en kiosque, utiliser du papier, etc. C'est Nous très on bien. préfère aujourd'hui cette version-là. Ce cake, il est très simple. Il y a juste un appareil à cake, extrêmement bon, je présume, avec de la cacahuète à l'intérieur et sur le dessus, de glaçage. Vous allez voir, en fait, c'est des ganaches que l'on va venir mettre sur le dessus avec le petit coup signature du chef qu'on va essayer de vous reproduire à la perfection. Donc en fait, le cake n'est pas marbré à l'intérieur, Non. mais le glaçage est marbré. Donc on sait pas trop si on peut dire que c'est un cake marbré ou pas. C'est un cake zébré, je pense. Je crois que c'est un cake zébré, effectivement. En tout cas, j'adore le visuel de ce chef qui est un visuel vraiment signature. Ouais. Je trouve qu'il a trouvé quelque chose qui est vraiment très marquant. On va réaliser ce cake ensemble. Si le planning vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo dès maintenant. Et on commence avec l'appareil à cake. Dans le bol de notre robot, on va mélanger les œufs avec le sucre semoule. On réalise cette préparation au fouet. Vous pouvez très bien le faire à la main si vous n'êtes pas fainéant comme nous. Et on va mélanger jusqu'à ce que ce soit tout juste homogène, puis on y ajoute le miel. On mélange, puis on va pouvoir ajouter notre pesée de poudre d'amande. On continue avec la farine et le cacao en poudre, suivi de la levure chimique. On mélange bien pour que ce soit homogène. On y ajoute ensuite la crème liquide. Attention qu'elle soit à température ambiante. Puis le beurre fondu, lui aussi revenu à température ambiante. On termine par le chocolat noir fondu. Notre pâte à cake est presque prête, on peut y ajouter des cacahuètes hachées. On a acheté directement des cacahuètes salées et grillées, donc pas la peine de les torréfier. On verse ensuite dans un moule préalablement beurré et fariné notre préparation à cake. Et on le cuit pendant environ 45 minutes à 165 degrés. Tout dépend de votre four bien évidemment et du moule que vous utilisez. On peut ensuite le sortir de son moule et vous voyez, on a un très joli cake. Voilà, maintenant que ça c'est fait, comme c'est un cake assez rapide, on va pouvoir faire les deux ganaches, donc les deux glaçages, et on se retrouve juste après pour la dégustation. On commence par faire chauffer la crème liquide dans une casserole. On y ajoute le miel, qui va lui donner un petit peu de goût et surtout qui va aider à conserver la ganache qui nous servira de glaçage. On porte le tout à ébullition et on va verser cette crème en 3 fois sur notre chocolat préalablement fondu. On réalise une émulsion classique à la Maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On incorpore ainsi toute la crème. On va verser cette ganache dans un pichet fin et haut. C'est une étape qui n'est pas obligatoire mais qui vous donnera un glaçage beaucoup plus brillant et fluide. Vous voyez qu'ici il n'est pas encore parfaitement fluide. On ajoute la pesée de beurre, donc on aurait pu faire ça directement dans le cul de poule. Mais si vous avez un mixeur plongeant, vous mixez pour émulsionner. Et vous voyez que la ganache est tellement plus brillante et parfaitement fluide. On laisse réserver à température ambiante sous un film alimentaire. On réalise exactement la même chose pour la ganache au chocolat au lait qui fera le contraste de couleur sur le glaçage, donc en faisant chauffer la crème liquide et le miel sur un feu moyen jusqu'à une légère ébullition. On verse le tout en 3 fois sur notre chocolat au lait, cette fois-ci préalablement fondu. On émulsionne en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous verrez que le premier tiers a tendance à faire un petit peu trancher la ganache, mais les 2 tiers suivants vont rattraper le tout. Voilà, on a une ganache qui est plutôt lisse et plutôt brillante, mais l'émulsion et la finition au mixeur plongeant va la rendre parfaite. Encore une fois, on ajoute le beurre qui est à température ambiante. Et on mixe. Regardez la couleur de la ganache qui va changer et qui va devenir brillantissime. Il va falloir maintenant que les deux ganaches soient à même température pour le glaçage, c'est-à-dire environ 28 à 30 degrés.
peut récupérer notre cake et venir découper à l'aide d'un couteau à dents le dessus pour avoir quelque chose de bien droit. Vous allez comprendre pourquoi. On va pouvoir le retourner et le glacer avec la ganache au chocolat noir. On fait attention qu'il y en ait bien partout. Le cake doit être à température ambiante. Et ensuite, avec notre chocolat au lait dans une poche munie d'une douille lisse très fine, on vient faire des traits. Puis, on fait à l'aide d'un couteau des marques perpendiculairement au trait de ganache de chocolat au lait. Vous voyez, ça fait un très joli marbrage. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un cake bien lisse. Et voilà, on va pouvoir le déguster. Regardez-moi cette ganache qui coule sur les cakes, ça a l'air délicieux. Moi, je trouve ça hyper gourmand. Je sais pas si vous avez vu quand on a découpé, la ganache, elle a un petit peu coulé. Bon, elle risque de figer chez vous. Dis-moi si je t'embête, hein, franchement. C'est impossible de rester devant le truc. Bref. Le moelleux du truc. Ah ouais. C'est presque trop moelleux. Non, franchement, tomber sur une cacahuète là, ça fait trop plaisir. Le glaçage, il sucre pas du tout le gâteau. J'adore. J'aurais bien ajouté encore plus de cacahuètes. Peut-être qu'il y a une partie de poudre d'amande dans le dessert. Je pense que le chef a mis poudre d'amande parce que dans une boutique, etc., on peut pas changer des poudres toutes les 5 minutes. Ça se vend pas de la poudre de cacahuète déjà mixée. Ouais. Mais si on devait le refaire, je crois qu'on mixerait des cacahuètes pour remplacer la poudre d'amande par de la poudre de cacahuète qui donnerait encore plus le goût de cacahuète. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais le cake est délicieux, on sent bien le chocolat. En plus, on utilise des bons chocolats de la marque Valrhona. Je fais un petit peu la pub vite fait, mais si vous voulez, on a un lien en bas dans la description qui vous donne 20% sur la boutique. Donc si vous voulez utiliser ce chocolat-là, n'hésitez pas à prendre les 20%, ça se refuse pas. Recette simple, on espère qu'elle vous a vraiment plu. Nous, on a adoré la faire et franchement, on vous conseille de la reproduire un maximum. Donc si vous la refaites, petit pouce en l'air. Encore une fois, ça nous fera super plaisir. Et puis pour la rentrée, un cake tout simple à réaliser, chocolat cacahuète, c'est ultra gourmand, les enfants vont adorer, les adultes aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre compréhension des biscuits, pourquoi on avait envie de mettre de la poudre de cacahuète par exemple dans ce cake, qu'est-ce que ça aurait changé, même si on peut vite le deviner, ça va quand même plus loin dans les biscuits, dans les crèmes, dans les glaçages, en tout cas dans beaucoup de domaines. On a nos formations en ligne de pâtisserie et on vous a donné un accès gratuit juste en bas dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis, on vous embrasse très fort et on vous dit à très vite sur YouTube. Bye. Ciao.